Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du jeu Control. Alors, Control a été développé par le studio Remedy, qui a aussi fait Alan Wake, et qui est connu pour faire des jeux plutôt grand public, mais toujours en essayant d'avoir, on va dire, une petite touche d'originalité, essayer d'apporter quelque chose. C'est le cas ici avec Control, puisque d'un premier abord, on pourrait croire avec les images qui ont été montrées que c'est un TPS, un jeu de tir à la troisième personne assez classique, mais en fait c'est mixé avec du Metroidvania. C'est même plus un Metroid en fait que vraiment un jeu de tir à la Gears of War ou autre. Très clairement, le jeu m'a beaucoup fait penser à Hollow Knight, que j'ai déjà mis sur cette chaîne aussi d'ailleurs. Voilà, vous êtes dans un environnement avec un hub, on va dire, calme, et dès que vous sortez, vous pouvez être attaqué. Vous allez récupérer des compétences qui vont vous permettre ensuite d'accéder à d'autres endroits du lieu en question, etc. Voilà, on est vraiment là-dessus, et c'est très bien fait. D'autant plus que, contrairement peut-être aux autres jeux du genre qui vont être assez difficiles dans le sens à appréhender, voilà, où vous êtes un peu lâché dans un milieu hostile sans rien. Là, le jeu va quand même vous tenir par la main, ça reste un jeu grand public, il est là pour vous aider. Voilà, au niveau gameplay et game design, c'est vraiment très bien fait, il n'y a rien à reprocher, les combats sont intenses, il y a de l'exploration et tout. Et il faut rajouter une ambiance qui est vraiment bien ficelée. J'ai beaucoup aimé. Alors il y a le côté architecture, brutalisme des années 50 qu'on retrouve d'ailleurs dans la série Loki pour ceux qui l'ont vu, qui est sortie il y a pas longtemps, mais on enlève le côté science-fiction. Et là, on a vraiment cette espèce d'ambiance, vraiment années 50, mais fantastique des années 50, avec les hommes en noir qui contrôlent tout. Mais voilà, le fait que certains objets ont des pouvoirs, amènent des pouvoirs, provoquent des choses sur les gens, ça fait une ambiance un peu froide du coup, mais moi j'ai bien aimé puisque ça sort de ce qu'on voit habituellement dans les jeux vidéo. Enfin, seul petit bémol, on va dire, ça serait l'histoire, le scénario, puisque comme pour tous les jeux de ce type, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. En fait, il y en a une qui a été rajoutée, histoire, voilà, de tenir un peu plus la main du joueur, de lui dire où aller, etc. Qu'il y a une espèce de quête, mais en fait, vous passez votre temps à aller d'un endroit à un autre pour soit chercher un objet, soit chercher votre frère, etc. Voilà, rien d'extraordinaire, mais c'est compensé par notamment les personnages, le personnage principal, Jessie, qui est vraiment bien faite, qui est un peu différent des héroïnes qu'on a habituellement. Et à côté de ça, toujours pour plutôt renforcer l'ambiance, on va avoir énormément de textes, il y a beaucoup de dossiers qu'on trouve, du coup qu'il faut qu'on lit pour savoir un peu ce qui s'est passé, comment fonctionne ce bureau du paranormal. Voilà. Il y a des petites bandes son, des petites vidéos qui sont vraiment bien faites. Voilà. On est plus sur un jeu d'ambiance que vraiment sur un jeu avec un gros scénario, mais encore une fois, c'est pareil pour tous les jeux de ce type, donc est-ce que c'est vraiment un défaut? À vous de juger. Voilà, je vous laisse là, j'ai déjà mis une petite vidéo sur un boss qui se fait après la fin du jeu, je vais en rajouter une sur une expédition qui est quelque chose qu'on peut faire à part, où c'est purement du combat aussi. Voilà, comme ça vous pourrez voir un peu de gameplay du jeu et vous forger votre propre avis. Je vous laisse là, salut! They'll try to stop me, but I'm stronger than them. We're stronger. You and I.